Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec ma pile à lire du mois. Je me décale un petit peu puisque dans tous les cas, comme d'habitude, je vais mettre les inserts ici. On se retrouve pour ma pile à lire qui va m'accompagner pendant mon mois de vacances. Donc j'ai pris 3 semaines ce mois d'août. Vous allez quand même avoir des vidéos. Je vais vous préparer un petit vlog de mes vacances aussi puisque je vais dans des chouettes endroits. Donc voilà, je vous amène un petit peu avec moi et comme d'habitude je vais prendre des livres avec moi. Je pense que je vais surtout prendre ma liseuse, mais j'ai des livres un peu phares si vous avez suivi ma vidéo de mes autrices un peu phares. Voilà, il va y en avoir une. Je vous avoue que cette année je vais en mettre qu'une, mais c'est pas impossible qu'il y en ait d'autres qui se glissent parce que je n'ai pas d'autres romans de ces autrices là, mais il y en a une qui va se reglisser. Mais voilà, c'est des lectures qui m'appellent pendant mes vacances, qui me donnent envie pendant mes vacances, donc on va commencer maintenant. Le premier roman, il s'agit normalement du tome 2 des dernières heures de Cassandra Clare. On va suivre, comme c'est un tome 2, je vais pas vous faire un méga résumé, mais en gros, dans la chronologie, on va suivre les enfants de The Mortal Instrument, les origines, ou The Infernal Devices. Donc on est dans un air un petit peu victorien, les automates en moins, avec pas mal d'intrigues. En ce moment même, de toute façon on est début juillet quand je vous tourne cette vidéo, donc je suis en train de lire le premier tome. C'est une lecture que je suis ravie de faire avec ma copine Sandra. Comme ça va être les vacances, je ne sais pas comment ça va se passer, si on va quand même la faire ou pas, mais quand on commence des sagas comme ça, on aime bien se faire un tome par mois, donc j'ai trop hâte de découvrir la suite. En tout cas, les premiers chapitres que j'ai lus sur la chaîne d'or m'a hyper hypée et j'ai trop hâte d'avoir... j'ai déjà 10 000 questions alors que je n'ai lu que 100 pages, donc j'ai hâte de pouvoir lire la suite. Nous avons ensuite un roman que j'avais mis dans ma liste des meilleures lectures de 2023 selon Goodreads. Il s'agit de Happy Place de Emily Henry, où je crois qu'un couple va faire semblant d'être toujours ensemble. Je crois que c'est ça. Bref, en tout cas, cette couverture Emily Henry me fait déjà très envie. La couverture inspire à l'été. Je pense pas pouvoir lire un roman comme ça autre que l'été. Vraiment, j'ai très envie de découvrir et la plume de Emily Henry. Celui-ci me tente vraiment. Il vient juste de sortir et j'ai très hâte. Ça a l'air d'être un livre assez parfait. Vraiment le genre de lecture que j'aime lire pendant l'été. Donc je vais avoir hâte de découvrir cette autrice et de découvrir Happy Place. Nous avons ensuite Nuit d'orage à Haute-Rive de Juliette Galliani. On se retrouve dans l'été 1954 à Lyon, dans une maison, dans une espèce de maison de famille avec des intrigues, etc. C'est aux éditions Hurlevent, j'adore les éditions Hurlevent, j'en ai lu pas mal, enfin je commence à en lire pas mal et apparemment celui-ci est parfait pour l'été avec une saison hyper chaude, hyper lourde, un peu caniculaire, avec des intrigues, des histoires de famille, bref. J'ai très hâte de découvrir ça dans une époque un peu plus éloignée. Donc j'ai très hâte de découvrir ce nouveau roman. Mais je ne doute pas qu'il me tente, enfin qu'il me procurera de belles émotions. Comme je vous dis, pour l'instant, la maison d'édition fait forte impression pour moi. Nous avons ensuite un ancien Lost Kingdom puisqu'il s'agit du Faucheur de sorcières de Charissa Weeks. Je m'étais pas posé de question, savoir si j'allais acheter ce roman ou pas. Finalement je l'ai trouvé sur Vinted donc j'en ai profité pour l'acheter. C'est une romantaisie où on va parler de sorcières, de chasseurs de sorcières. Je crois que à la base c'était censé être un Enemies to Lovers, finalement je crois pas que ce soit vraiment un Enemies to Lovers. J'ai plus exactement le résumé total en tête, mais il me fait très envie puisque je n'ai vu que des bons avis et je sais que comme le tome 2 va sortir à l'automne je crois, j'ai très envie de le découvrir et pour l'instant Lost Kingdom j'ai quand même bien aimé les parutions qu'ils ont faites, donc j'ai hâte de découvrir celui-ci. J'espère que ça va pas être un DNF comme Perfect Flow, donc voilà. Même si on est d'accord, les sorcières et le trope font pas très été,
mais le mois d'octobre est déjà bien blindé dans mon planning, donc j'ai décidé de ne pas faire trop traîner dans ma pile à lire. Surtout que c'était un achat assez compulsif, donc s'il peut vite être lu, ça serait plutôt pas mal. Ma valeur sûre pour les étés, j'ai nommé Clarisse Sabart et je vais lire le premier tome de sa première saga historique qui est Le secret des agapantes, et là c'est Flora et Joséphine. Et donc là on va suivre Flora qui vit aux États-Unis, à Los Angeles, qui va retourner dans sa maison familiale en Normandie et qui va découvrir des secrets sur sa grand-mère, sur sa grand-mère. Elle a hérité avec ses autres cousines et qui va découvrir des secrets sur sa grand-mère, et donc on va faire un bond dans le temps et on va suivre Joséphine du coup en 1930, dans les années 1930 à Paris. Donc voilà, j'ai très hâte de découvrir. Comme je vous l'ai dit, Clarisse Sabart pour moi c'est une valeur sûre pour l'été. Ses romans ont beau être épais, j'aime beaucoup ses histoires de famille, ses bonds dans le temps, etc. et ses histoires de femmes. Et donc là j'ai hâte de la découvrir avec un début de saga. Et j'ai hâte de découvrir les fils qu'il va y avoir entre les différentes sagas. Un roman que je remets dans ma pile à lire, il s'agit de Ce qu'elle a laissé derrière elle de Hélène Marie Wiseman. J'ai très envie de le découvrir. En fait j'ai choisi celui-ci parce que je l'ai en poche, donc je pense me le prendre en physique pendant les vacances. Mais on est dans les années 30 aussi je crois, ou 40 ou 50, bref, je sais plus. Je crois qu'on est en entre-deux-guerres ou après la Seconde Guerre mondiale. Bref, je crois qu'on va parler d'asile, de femmes, de différentes choses. De toute façon, j'ai pas trop envie de le savoir. Je fais pleinement confiance maintenant à Hélène Marie Wiseman pour me procurer des sensations fortes. Et non, une deuxième valeur sûre que j'avais citée dans mon autre vidéo, il s'agit de Agnès Martin-Lugan, et je vous disais que le seul roman que je n'avais pas lu d'elle, c'était La Déraison, avec son nouveau aussi, mais comme je lis que en poche, donc je vais me lire La Déraison de Agnès Martin-Lugan. J'ai très hâte de le découvrir, même si je sais qu'il va me bouleverser, puisque je pense qu'on parle de maladie et d'une personne peut-être en fin de vie ou en tout cas atteinte de maladie. Donc j'ai très peur pour mon petit cœur, mais j'ai très hâte de pouvoir découvrir. Voilà, j'ai pas lu d'Agnès Martin-Lugan depuis 2 ans je pense, puisque l'année dernière elle n'a pas sorti son roman. Celui-ci en poche est sorti très tardivement, je crois en automne ou à l'hiver, bref, pas du tout au moment où je le lis. Et donc je m'étais dit que j'allais me le faire pour l'été prochain. Donc voilà, ça fait 2 ans que j'en ai pas lu, je suis un petit peu en manque. Et voilà pour ma pile à lire de l'été. Elle est un petit peu plus courte que d'habitude. Rien n'empêche de rajouter des LC par-ci par-là. Voilà, elle n'est pas immuable, c'est plus une pioche à lire, même si j'aimerais bien lire les romans que je vous ai cités. Le mois d'août, souvent, je lis quand même un peu moins maintenant que j'ai ma fille. En plus, je lis un peu moins que d'habitude. Puis comme je suis 3 semaines en vacances, je n'aurai quasiment pas d'audio dans mes oreilles, je lirai surtout en physique. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez prévu pour le mois d'août de lire. N'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!